Bonjour à toutes et à tous, je suis Alia Yassamen, la coordinatrice CFDT du groupe Atos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'édito de notre newsletter de décembre qui s'intitule « Cher Rodolphe, bienvenue parmi nous ». À l'heure où nous vous parlons, nos premières pensées vont vers les salariés du projet Aral. La direction a toujours l'intention de céder leur activité. Avec leur contrat de travail, ils ont lutté âprement face à une direction inflexible. Leur sort n'est pas encore déterminé. La CFDT et les autres syndicats du groupe restent à leur côté. Le projet Aral n'est pas sorti de nulle part, il résulte de la gouvernance du groupe Atos. Il en est un symptôme central. Sortie du CAC 40, l'action poursuit sa chute vertigineuse malgré les annonces de changement de gouvernance, malgré les restructurations et transformations dans lesquelles tout le monde se perd. Notre société continue son déclin. Force est de constater que rien n'arrive à rassurer, ni les marchés, ni les salariés, dans un climat de média bashing. Les salariés sont en manque de repères, les actionnaires vendent et se débarrassent d'une action jugée non prometteuse, maintenue longtemps artificiellement à coups de com' et d'annonces poudre aux yeux, et qui a fini par s'essouffler. Cette tendance est observée également sur l'action Worldline, pourtant considérée il y a très peu de temps comme une des meilleures capitalisations du CAC 40. Même la pépite BDS et les rumeurs de séparation et de valorisation boursière n'y font rien. Le mal est profond et structurel, installé et déroulé pendant l'ère Breton qui, en partant vers sa nouvelle destinée, a laissé Atos à découvert. La crise pandémique de la Covid-19 a révélé au grand jour le manque de stratégie et accéléré le retard d'Atos par rapport à ses concurrents. Néanmoins, contre toute attente, subsistent deux composantes interdépendantes, celles qui demeurent toujours dans le navire Atos, qui y croient encore manifestement. Ces valeurs sûres, ce sont les clients qui ont choisi de continuer à faire confiance aux fleurons français des nouvelles technologies et l'ensemble des salariés Atos qui n'ont pas quitté l'entreprise. Grâce à eux, le service est délivré à ses clients dans des conditions souvent très difficiles, des salariés coriaces qui tiennent bon malgré tout. Ces salariés loyaux, ces clients fidèles doivent absolument être vos deux grandes priorités, Rodolphe, puisque vous êtes l'heureux élu qui a pour mission de sauver Atos du déclin. Au point où nous en sommes, gageons que la fibre artistique d'un officier dans l'ordre des arts et des lettres puisse faire des miracles et inverser la tendance. Pour ainsi dire, Rodolphe, votre feuille de route sera courte et simple. Pour la CFDT, les deux questions principales sont: combien de temps ces clients et ces salariés vont-ils tenir encore? Que faire pour les garder, les réenchanter et les développer et en attirer d'autres? Atos semble avoir commencé à comprendre tant bien que mal l'importance du concept de client centricity, sans pour autant le maîtriser, puisqu'il demeure dans le déni du rôle majeur que joue l'ensemble des salariés dans le dispositif. Nul n'est censé ignorer que l'on ne peut satisfaire le client avec juste des belles paroles et des promesses non tenues. Il faut des actions concrètes quotidiennes, un delivery solide, des salariés épanouis et reconnus qui ont la capacité de l'assurer. Pour tout vous dire, Rodolphe, les salariés Atos sont depuis longtemps malmenés, non reconnus, non formés, pressurisés, abîmés et au bout du bout, externalisés comme des lépreux. Atos se veut champion en devenir de la décarbonation, mais ne se donne pas la peine de sauvegarder, de faire évoluer, de recycler son principal carburant, ses salariés. Bien au contraire, Atos se réveille maintenant en sursaut et décide de les rendre comptables de ses échecs et de les mettre au rebut. Ceux qui continuent à diriger Atos par de l'Excel avec une vision à 3 mois, ce sont ceux-là qu'il faut peut-être reskiller, voire externaliser, non? Le dialogue social est au point mort. Atos est en manque de repères. Rodolphe, nous allons devoir écrire ensemble l'histoire d'Atos, une histoire à rebondissement digne de figurer au palmarès du festival Sérimania ou sur Netflix ou Canal. Si vous choisissez de travailler avec les salariés, nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner et nous prendrons nos responsabilités, comme nous l'avons fait durant cette crise Covid, pour réussir tous ensemble et redresser la barre. Mais si vous décidez d'essayer d'avancer au détriment des salariés, vous nous trouverez face à vous, déterminés à ne rien céder.
La CFDT forme le vœu que l'année 2022 soit l'occasion d'un ressaisissement du groupe Atos envers ses salariés et dans l'intervalle, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour votre écoute et à très bientôt.